Bonsoir tout le monde, Caroline, Lavre de paix à Istres en France. Je viens vers vous par cette petite vidéo et bien vous parler du sujet de cette guerre. Alors, selon ce qu'on voit, serait-ce une guerre terrestre ou une guerre céleste? Alors, tout compte fait. On dit toujours ce qui est en haut est en bas et vice-versa. Alors, je dirais que malgré tous ces jolis coqs, ces jolis soldats de plomb et toutes ces batailles de destruction de ces chers humains avec leur ego nombrilique qui veulent maîtriser le monde avec cette guerre et qui nous font avaler leurs sornettes, eh bien, peut-être est-ce avant toute chose loin d'être le pouvoir des humains, mais plutôt le pouvoir céleste. Serait-ce peut-être en fait une guerre qui est à un autre niveau, dans une autre dimension, et qui n'est que la représentation d'un miroir, en effet, d'attribution sur cette terre. Alors, mes chers conquérants, mes chers aventuriers, tout ceci, vous ne faites que vous voulez. De toute façon, nous ne sommes que des pions, des pantins pour vous, de la nourriture quand il y a besoin. Et vous nous baladez, vous nous promenez avec vos cernettes, bien sûr. Alors, on nous sort, bien sûr, plein d'infos sur l'affaire Epstein, et puis sur les ovnis et tous ces secrets d'État qui sortent d'un coup, et puis d'un seul coup, alors que ces merveilleux de l'État ont tous les potentiels jusqu'à détruire quelqu'un au centre d'une petite maison et d'être à l'écoute de tout. Oh, comme par enchantement, les dossiers ont disparu. Quelle merveille! Alors je vous dirais que tout ceci est une mascarade. Nous sommes toujours dans la scène de cette fameuse pièce de théâtre de l'illusion et où ils s'amusent, eh bien, ils se foutent de nous. Et quoi qu'il advienne, on doit avaler tout ceci. Mais l'être humain s'éveille. Et l'être humain en a ras-le-bol. Et vous croyez qu'on va encore marcher dans tout ce que vous faites? Mais c'est de la blague. Mais bon, en même temps, tout ça, c'est déjà calculé. C'est la matrice. La matrice, c'est un vrai ordinateur, puisque l'IA est là partout et a toujours été. Quoi qu'il en soit, cette matrice n'est qu'en fait un grand jeu de société. Un jeu du jeu, n'est-ce pas? Alors je vous dirais que nous sommes dans une guerre aux 4 éléments. Oui, alors là, nous avons la guerre terrestre qui dure depuis pas mal de temps, donc élémentaire, cher Watson. Et puis nous avons la guerre dans l'air, puisque ça y va à fond au niveau des avions et des missiles. Nous avons une guerre sur l'eau, entre le bassin méditerranéen, mais aussi le détroit d'Arbouze, là, et je ne sais quoi. Cette mer Rouge aussi qui distribue beaucoup d'or noir. Et bien sûr, à qui aura tous ces passages pour récupérer le commerce international mondial, quoi qu'il en soit. Et puis, alors, qu'est-ce qui nous manque? Nous avons l'air, nous avons la terre, nous avons l'eau, et bien, il nous reste la guerre du feu. Et je dirais que nous sommes touchés principalement, et cette guerre tourne bien sûr dans le bassin méditerranéen avec Israël, et cette mer Méditerranée nous rappelle médium, milieu. Serait-ce que l'être humain a oublié d'être dans son centre milieu et d'être à sa juste place dans l'équilibre? Qu'est-ce qui serait entre l'air, la tête, et les eaux d'en bas et la terre? Il reste le cœur, ce feu divin en nous. Et oui, il manquait l'élément feu. J'espère en tout cas qu'ils resteront dans cette compassion et ce cœur de ce feu divin et qu'ils ne passeront pas au nucléaire ou en faisant des menaces. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes rien. Mais peut-être que dans ce rien, nous pouvons peut-être à notre petite échelle ne pas valider tout ça et en attendant s'occuper de nous et continuer à nous créer dans ce rien ouvert au grand tout. Alors, je vous dis, soyez ce souffle divin, continuez à rentrer dans le mouvement, ne vous paralysez pas, ne vous figez pas dans cette guerre
cette guerre terrestre, cette guerre céleste. Quoi qu'il en soit, les dés ont été bien plus qu'on ne le pense déjà jetés, et ce n'est pas de notre puissance, puisque c'est au-delà, c'est l'invisible qui actionne quoi qu'il en soit, puisque tout est énergie. Alors, vous petits humains qui croyez tout maîtriser ou qui croyez être au service des prophéties pour pouvoir les réaliser ou vous en servir, vous croyez qu'on n'a pas vu votre cirque, eh bien, en attendant, occupons-nous de notre vie et rééquilibrons ces 4 éléments en nous, air, feu, terre et eau. Rééquilibrons notre cœur, rééquilibrons notre matière, notre corps de chair, mais aussi ce que nous mettons dans le concret, dans la réalité de cette terre. Gérons nos eaux troubles, nos émotions et sachons nous servir de notre intuitif et notre sensibilité. Servons-nous de notre cœur avec discernement dans ce crâne et cet élément air, où nous devons enfin que notre cerveau serve la lumière et non que le pouvoir de l'ego, et que nous puissions lâcher prise et nous laisser porter par ce flot, et enfin respirer ce souffle de liberté, car quoi qu'il advienne, la liberté est posée quand on est en conscience. Alors, même si nous sommes dans une simulation d'illusion, la question est bien là. Qu'est-ce que nous sommes prêts à accepter et à valider de tout ceci? Savoir qui nous sommes est déjà notre priorité, et d'engendrer et de poser notre création et de continuer à ce que nous sommes et là pourquoi nous sommes, c'est être maître de notre vie, oui, et d'être dans cette guerre d'abord à l'intérieur de nous. Et si je vous disais qu'arrêtons de faire la guerre et déposons nos armes déjà en nous et dans nos couples, dans nos maisons, et sachions peut-être enfin trouver un juste milieu comme cette mer Méditerranée qui en fait englobe plusieurs terres et qui serait un centre-cœur du monde. Peut-être cette terre d'Israël serait-elle la terre du cœur du monde, ou peut-être sortira une résolution et qu'enfin cette sérénité et non cette paix, puisque ça serait une gloire, mais il ne faut pas rêver. Passons déjà par la sérénité de notre propre cœur, de nos propres foyers, et soyons cette conscience posée de pouvoir être conscients déjà de notre vie et de notre choix, de nos choix de vie et d'action, et ça sera déjà pas mal, puisque ça réduira la guerre de nos propres conflits intérieurs et nous permettront d'avancer peut-être dans ce verbe créateur, puisque le monde est créé par ce verbe. Alignons déjà notre pensée, nos actions et notre verbe, et participons à cette réunification, à cette fraternité déjà en nous et autour de nous, et nous pourrons peut-être nous servir de nos propres dés en faisant peut-être la différence énergétiquement et invisiblement dans cette guerre de pouvoir humain qui, on se demande s'ils le sont vraiment. En attendant, soyons l'humanité et retrouvons notre juste place d'être des vrais hommes accomplis, des êtres humains sensés, conscients, responsables de même sa dimension spirituelle, mais aussi matérielle. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, comme d'habitude, je ne mâche pas mes mots et tout est codé et métaphorique, mais je sais que vous comprendrez là où je voulais en venir. Je vous aime, bonne route, bon chemin, à plus tard pour une vidéo ou un audio.